Bien, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons montrer que les économistes se préoccupent de la planète. Et oui, nous allons voir comment réduire les externalités négatives. Ils ne peuvent pas dire les dégâts ou les dommages causés par la production. Pourquoi faut-il toujours que les économistes inventent des notions compliquées? Pour pouvoir les intégrer à leurs analyses. Des dégâts, ce sont juste des dégâts, souvent matériels, qu'on répare ensuite ou pas. Les externalités négatives désignent toutes les conséquences négatives que certaines productions génèrent sans que les producteurs en payent le coût. Oui, comme les entreprises qui polluent les nappes phréatiques. J'ai vu ça j'ai vu dans le film Dark Waters. La fabrication du téflon, vous savez, le revêtement des poêles et des casseroles, c'est une Tiens. catastrophe environnementale. Et voilà, c'est un parfait exemple. Et les économistes considèrent que ces processus de production polluants ne devraient pas exister, hein, mais que s'ils subsistent, c'est en raison de l'incapacité du marché à leur donner un prix. Ah bah c'est une bonne chose, ça, hein. Les économistes admettent enfin que le marché n'a pas que des qualités. Oh oui, ça fait un bon moment qu'ils le disent, hein. Arthur Cécile Pigou a mis en évidence il y a un siècle exactement les externalités négatives. Bonne nouvelle. C'est, c'est dommage qu'il n'ait pas trouvé comment les supprimer. Mais si, détrompez-vous, il a parfaitement compris comment les réduire et comment les faire disparaître. Ah bon? Et comment? Eh bien, en les internalisant. L'idée, c'est de forcer les entreprises qui polluent, par exemple, à assumer le coût de cette pollution. Et au lieu de les laisser éviter de prendre cette pollution à leur charge et d'en faire payer le reste de la société, eh bien, on va les forcer à intégrer, donc à internaliser les coûts de leur pollution dans leur compte. Ah oui, c'est ça. Faisons payer les pollueurs. Mais oui, c'est le principe de la taxe imaginée par Pigou, la taxe pollueur-payeur. Bon, eh bien, alors pourquoi y a-t-il encore autant d'externalités négatives, comme vous dites, si on sait depuis un siècle que cette taxe peut régler le problème? Bah, c'est parce que les taxes ont de nombreux défauts, vous voyez. Des défauts pires que la destruction de l'environnement ou de la biodiversité, c'est possible ça? Mais écoutez, pire, je ne sais pas, hein, mais les taxes, en augmentant les coûts de production, augmentent aussi les prix des produits. Et ça déplaît fortement aux consommateurs. Ah, c'est pas grave. Ils achèteront moins d'autres choses, ou ils cesseront de gaspiller. De toute façon, on ne sauvera pas le monde sans faire quelques efforts, hein. Un système économique n'est pas forcément un grand parc d'attractions mondialisé. Bah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah oui, surtout que les efforts, de toute façon, ils sont faits par les travailleurs de l'ombre, hein, ceux qui prélèvent les minerais, par exemple, qui assemblent, transportent, vendent, servent. Il serait peut-être juste maintenant de demander aux consommateurs de faire leur part du boulot, non? Vous ne croyez pas? Oui, sans doute, mais il y a encore un autre problème avec les taxes, hein. Si elles ne s'appliquent pas uniformément à toutes les entreprises d'un marché dans le monde, elles créeront des distorsions entre ces entreprises. Des distorsions, vous dites? Et qui est distordu? Ben, la concurrence, elle est plus libre et non faussée, vous voyez, car une entreprise taxée est désavantagée par rapport à une autre, hein. Ses coûts deviennent structurellement supérieurs à ceux des entreprises non taxées. Par conséquent, elle ne peut plus être concurrentielle. Bah, c'est pas grave. Il suffit de toutes les taxer. Et il n'y aurait aucune injustice de toute façon à faire payer plus celles qui polluent davantage que les autres. Bah, sans doute, sans doute. Mais bon, la question se pose aussi, hein, du coût de collecte de la taxe et du coût de son contrôle, hein. Il faudrait quand même une armée de fonctionnaires au ministère de l'Environnement pour évaluer le bon niveau de taxe que chaque entreprise devra payer. C'est très bien ça. Très bien, ça créera de l'emploi. Bah oui, d'accord. Mais il serait dommage quand même, hein, comprenez, de taxer, hein, et de collecter des ressources auprès des entreprises juste pour augmenter le périmètre de l'intervention de l'État. Non, non, cet argent serait bien plus utile si on le consacrait directement à la dépollution. Ah ben, je suis assez d'accord. Ah oui. Alors, on n'a qu'à interdire, tout simplement. Ah voilà, l'écologie punitive est de retour, hein. Vous ne voulez pas laisser les entreprises créer des richesses librement. Ah si, tout à fait.
Mais là, on parle d'entreprises qui détruisent des richesses, hein, en l'occurrence. Elles détruisent les richesses environnementales qui valent bien plus que les richesses monétaires, non? Bah oui, enfin, ça, tout dépend des critères de mesure que vous vous donnez. Vous êtes étonnants, vous, les économistes, hein. Comme vous évaluez tout en équivalent argent, vous êtes convaincus que tout ce qui existe, tout ce à quoi on peut attribuer un prix est de même nature. Oui, il se trouve que beaucoup de richesses dans le monde sont relativement substituables. Sauf À que de votre- très nombreuses richesses ne le sont absolument pas. Et par conséquent, les évaluer en quantité monétaire empêche de raisonner correctement. Bah oui, mais il nous faut bien un étalon de mesure. Écoutez, pour peser les dégâts, hein, et les comparer au profit qu'on va tirer d'une activité. Sinon, on ne pourra prendre aucune décision rationnelle. Ok, ok. Alors, attendez. Je vous achète votre jambe. Vous me la vendez? Non, non. Attendez. Je ne vous ai pas donné mon prix, hein. 10 milliards d'euros. Ah, Bon, je ne les ai pas, mais imaginons que j'ai de quoi hmm. payer ce prix. Vous êtes vendeur? Ah non, pas du tout. Non. Attendez, réfléchissez bien. Parce qu'avec cet argent, vous pouvez compenser toutes les pertes liées à la disparition de votre jambe. Plus besoin de travailler, d'aller faire vos courses, vous avez de quoi payer quelqu'un à plein temps pour s'occuper de vous, et vous avez même de quoi vous payer une prothèse bionique pour remplacer la vraie jambe. Et il vous restera encore pas mal d'argent. Alors, vous vendez? Mais non, mais ça ne m'intéresse pas. Mais non. Alors, pourquoi tolérez-vous que des entreprises, à cause de calculs qui évaluent monétairement des ressources qui ne devraient pas avoir de prix, détruisent des pans entiers de la biodiversité, même en payant pour compenser? Mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement pour faire de l'argent. Et bien sûr que si, on peut faire autrement. C'est juste qu'on ne veut pas demander à n'importe quel banquier central. L'argent est le bien le moins coûteux à produire. Pas besoin de détruire tout ce qui nous entoure pour créer des richesses monétaires. Si vous pensez qu'il est obligatoire de détruire le monde pour faire de l'argent, vous êtes un grand malade ou un économiste. Bon, écoutez, des insultes, encore toujours les mêmes insultes, hein. De toute façon, vous confirmez ce que je pense de vous depuis très longtemps. Voyez, vous critiquez de façon irresponsable, sans proposer aucune solution, hein. Regardez, vous êtes écologiste, hein, mais vous êtes finalement contre la taxe pollueur-payeur qu'on vous propose. Non mais je m'en fiche de votre taxe. C'est une autorisation de détruire ce machin. Je suis pour qu'on mette en prison les responsables des activités qui détruisent ou abîment gravement le vivant. Tout le vivant, des bactéries bienfaitrices aux grands mammifères, en passant par l'être humain, bien sûr. Oui, tout le vivant, bien sûr, hein. Vous ne pensez pas que vous exagérez un petit peu, hein? Ah non, non, je ne crois pas, non. Vous avez entendu parler de la sixième extinction de masse? On est bien parti au rythme actuel, hein, figurez-vous, pour détruire des équilibres que les écosystèmes ont mis des millions d'années à mettre en place. Pour la première fois depuis qu'il y a de la vie sur Terre, une seule espèce, par son mode de vie, met en danger l'ensemble des autres espèces vivantes. Mais oui, mais on sait protéger les espèces en danger, on sait le faire, sauf que là aussi, il faudra y mettre les moyens. Et ces moyens, il faudra bien les trouver quelque part, d'où l'idée de la taxe. Ah, la belle croyance, hein? La merveilleuse croyance qui affirme que l'argent réparera les dégâts causés par l'envie maladive d'argent. Ah, mais, attendez, j'ai vu une citation d'un économiste qui parlait de ça récemment et ça m'a fait bizarre. Attendez, je l'ai noté quelque part. Oui, c'est ça, je l'ai noté là. John Stuart Mill. Vous connaissez? Oui, bien sûr, oui. C'est le précurseur de l'économie du bien-être, hein, c'est-à-dire de la recherche du bonheur maximum pour le plus grand nombre. Voilà. L'utilitarisme, hein, son courant de pensée, a beaucoup influencé les économistes. Ah oui, oui, peut-être, je ne sais pas, hein, mais on dirait qu'il avait le sens des limites, lui, hein. Tenez, j'ai noté sa phrase. Ah, La course effrénée à la richesse détruit le monde et pervertit les relations humaines. C'est beau ça, non? oui, mais en tout cas, il n'aurait pas défendu votre conception de l'écologie punitive, là, hein, surtout pas mettre en prison les braves chefs d'entreprise qui font ce qu'ils peuvent, hein. Ah bah, il avait tort, hein, parce que si on ne commence pas un peu à contraindre, on n'y arrivera pas. De toute façon, les incitations financières que vous aimez tant ne sont jamais assez élevées.
Les riches s'en accommodent toujours. Il n'y a qu'un seul moyen, les mettre hors d'état de nuire. Et il reste quand même possible que les gens deviennent vraiment heureux le jour où on cessera définitivement de détruire ce qui est la plus grande richesse du monde. Mais de quelle richesse parlez-vous à la fin? Je vous parle, monsieur, de la vie.